Salut la team, cette semaine un nouvel exercice de travail sur le plat qui va viser à améliorer la notion d'incurvation et votre capacité à tourner avec un cheval qui est facile et fluide pour se ployer autour de votre jambe intérieure aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc bien évidemment on va toucher là la notion de souplesse latérale, étirer notamment le côté extérieur de votre cheval, mais aussi un exercice qui va vous permettre de vraiment prendre en compte et prendre conscience de l'importance de tourner en utilisant le couloir de rêne. Vous savez que je l'explique très souvent, on ne tourne pas en tirant sur la rêne intérieure bien évidemment, on ne tourne pas non plus en l'écartant comme la rêne d'appui, la rêne d'ouverture pardon qu'on nous a appris quand on était plus jeune. On tourne vraiment avec deux mains ensemble, deux mains égales, l'une avec l'autre, l'une pour l'autre, pour éviter notamment de complètement tordre l'encolure de notre cheval, parce que attention, l'incurvation, c'est pas un cheval qui est seulement ployé ou moins encore tordu dans son encolure, mais vraiment un cheval qui va s'enrouler autour de votre jambe intérieure, mais on ne tourne pas non plus en lâchant tout à l'extérieur et en laissant fuir notre cheval complètement vers l'extérieur dans ses épaules. D'où l'importance du couloir de rêne et notamment de la rêne extérieure, la rêne régulatrice, qui a pour rôle de contrôler l'épaule extérieure pour veiller à ce qu'elle ne fuit pas vers l'extérieur du cercle qu'on demande à notre cheval. Et cet exercice-là va vraiment vous inviter, vous obliger à utiliser votre rêne extérieure. Mais juste avant de se mettre à cheval, laissez-moi vous présenter le programme duquel est extrait cette vidéo. Il s'agit de tous les exercices terre de sport équestre, plus de 250 vidéos d'exercices répartis en divers chapitres pour travailler votre cheval à la longe, travailler sur le plat avec la rubrique incurvation, transition, déplacements latéraux et j'en passe, tous les exercices de barre au sol, de mécanisation, de cavaletti, d'enchaînement à l'obstacle, pour vous permettre de progresser avec votre cheval. Vous pouvez retrouver tout de suite ce programme en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Donc pour cet exercice, comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé ça hyper sympa. Vous me direz ce que vous en pensez de mettre pendant les explications théoriques un petit peu le visuel aussi de l'exercice, comme du coup je devais faire cette vidéo à la maison parce qu'il faisait pas super beau dehors pour le faire à l'écurie. Donc voilà, Margot, tu vois, hein, toi qui n'avais pas confiance en toi, qui était prête un petit peu à abandonner avec ce cheval-là, regarde, aujourd'hui tu te retrouves à la télé. Alors pour cet exercice, j'ai disposé 4 chandeliers en carré. Chaque chandelier est écarté de 15 mètres, hein. Les côtés de mon carré font à peu près 15 mètres, ce qui va vous permettre de travailler facilement sans avoir à demander à votre cheval un cercle trop petit ou en étant embêté par les chandeliers du coin suivant. Et comme vous pouvez le voir, le premier exercice de la séance, puisqu'on va travailler 2 exercices pour cette même séance, le premier exercice de cette séance, c'est de demander à notre cheval de dessiner 2 boucles, 2 cercles le plus petit possible autour du chandelier. L'objectif, c'est vraiment d'inviter notre cheval à se cintrer autour de notre jambe intérieure et à contrôler son épaule extérieure pour qu'elle ne parte pas vers l'extérieur. Évidemment que plus on va demander au cheval de resserrer le cercle tout petit autour du chandelier, moins il aura envie de s'incurver parce que c'est un petit peu contraignant pour lui, hein. Étirer le côté extérieur n'est jamais très agréable, moins encore lorsqu'on travaille à la mauvaise main de notre cheval. Donc il va vouloir chercher à se remettre droit, voire à se contre-incurver, et donc là vous devez continuer de le décontracter vers l'intérieur avec votre main intérieure. Vous devez faire en sorte de ne pas aller trop vite pour laisser à votre cheval le temps de poser chaque membre et qu'il puisse faire l'exercice dans le plus de décontraction possible, mais aussi et surtout vous devez contrôler son épaule extérieure qui va chercher forcément à vous envoyer un petit peu vers l'extérieur. Donc vous faites 2 boucles autour du premier chandelier, vous partez en ligne droite sur le deuxième chandelier, vous faites 2 boucles autour du deuxième chandelier et ainsi de suite, bien entendu en restant tout le temps à la même main dans cet exercice-là. Donc si vous commencez à gauche, vous restez à gauche tout au long de l'exercice, 2 boucles, puis je passe au chandelier suivant, 2 boucles et ainsi de suite. Et quand vous travaillerez à main droite, vous réaliserez l'exercice en restant constamment à main droite, incurvé du côté droit bien entendu.
Le deuxième exercice va avoir maintenant comme objectif de passer d'une incurvation à l'autre sur la même demande. Donc on continue de demander à notre cheval de tourner le plus court possible autour de chaque chandelier en utilisant bien le couloir des rênes. C'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour Margot encore. Elle a toujours un petit peu de mal à utiliser sa rêne extérieure. Une fois que vous avez dessiné vos 2 boucles autour du premier chandelier, vous allez partir pour rentrer à l'intérieur de votre carré et ensuite dessiner 2 boucles autour du deuxième chandelier à l'autre main. En réalité, c'est, on va dire, ça ressemble très vaguement à un 8 de chiffre puisqu'on passe d'un travail à main gauche à un travail à main droite. Vous réalisez 2 boucles à l'autre main autour du deuxième chandelier, puis vous repartez vers le troisième chandelier en ressortant du carré pour recommencer vos 2 boucles à la même main que celle que vous aviez commencé les boucles du premier chandelier et ainsi de suite. Donc ça va vous faire évidemment 2 boucles à gauche, chandelier numéro 2, 2 boucles à droite, chandelier numéro 3, 2 boucles à gauche, chandelier numéro 4, 2 boucles à droite et bien entendu ainsi de suite et vice versa quand vous allez changer de main. Donc là l'exercice évolue un petit peu puisque on cherche à demander à notre cheval de passer d'une incurvation à l'autre tout en se tenant, tout en restant en équilibre, tout en étant capable de gérer les changements d'incurvation et les changements d'équilibre, l'équilibre latéral avec fluidité. Et en fin de séance, vous pouvez, comme Margot, revenir sur le premier exercice au galop. Alors là, je vous conseille de ne faire plus qu'une seule boucle autour de chaque chandelier en restant au galop. Un galop un petit peu proche du galop de travail sans trop freiner votre cheval. Mais faites attention, à ce moment-là, au galop, travaillez sur des cercles plus grands. On ne cherche pas à se rapprocher le plus possible du chandelier parce qu'il faut que ce soit assez grand pour que le cheval puisse tenir le galop dans le calme et la décontraction. Ne vous faites pas avoir comme Margot à petit à petit ne pas sentir que votre cheval perd de plus en plus d'impulsion et qu'il repasse au trot. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important parce que petit à petit, cet exercice-là prend quand même sur l'impulsion. Pourquoi est-ce que j'ai choisi des chandeliers et pas juste des plots? Tout simplement parce que au moins ça vous donne un repère visuel avec une certaine hauteur autour de laquelle votre cheval va venir se ployer sans chercher vraiment à marcher dessus. Et vous voyez, vous visualisez réellement à chaque fois où sont vos repères. Voilà, et pour retrouver cet exercice parmi tous les exercices TDSE, plus de 250 vidéos, les fiches pédagogiques téléchargeables pour chaque exercice, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez en description de cette vidéo. À très bientôt et très bonne séance.